Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Piscine de Bethesda. Je suis Katia, modératrice de l'émission Piscine de Bethesda. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à l'émission Piscine de Bethesda. Il est écrit au psaume 34, verset 5, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour ses bienfaits. Dans le livre des psaumes au chapitre 34, le verset 7, il est écrit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. » Alléluia. Je suis l'ancien d'église Gervais Daniel Sengui, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Écoutons cette belle mélodie divine exécutée par le pasteur Jean-Claude Nkou Bidiaba. Soyez l'honneur, Moussetongue, aïe, l'homme, soyez l'honneur, Moussi Jesus, Jésus. Sulan Yobasira Yen Sabe Saye Nonema Os Ute Moussetongue, aïe, l'homme, saye, l'honneur, Moussi Jesus, aïe, Jésus. Sulan Yobasiba Yen Zambe Saye L'honneur
Sulan Yobasi Gayen Sabe Gloire à Dieu pour cette merveilleuse mélodie divine que nous a présentée le pasteur Jean-Claude Nkou, que j'aime bien appeler Jean Minou, c'est comme ça que j'aime toujours l'appeler. Alors je me présente, je suis Isabelle Gaël Owona Atangana, secrétaire exécutive du grand groupe Israël. Notre invité spécial ce matin pour cette édition se nomme le frère Ambani, qui fait partie, n'est-ce pas, des personnes assez spéciales et venant rendre témoignage aux bienfaits que notre Dieu a eu à manifester dans sa vie. Alors, frère Bertrand Ambani, une fois de plus, bonjour à vous. Vous êtes le cinquième d'une lignée de 5 enfants, et très tôt, dès votre bas âge, vous avez connu beaucoup de difficultés. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'origine des difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie? Bon, ce qui était à l'origine de mes difficultés, c'est juste la séparance des parents. C'est ça qui était à l'origine des difficultés que j'ai eu à rencontrer jusqu'à l'âge que je suis. Nous sommes heureux que nous avons Dieu comme refuge, car il est écrit dans le livre de Somme, dans son chapitre 34, le verset 9, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Je suis Odile Ngoniembe, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Alors, frère Bertrand, dès l'entame de votre cursus scolaire, vous poursuiviez un rêve. Lequel? Mon rêve était de devenir un greffier en chef. Pourquoi? Parce que j'ai un oncle qui, quand il était encore en service, il était huissier de justice. Donc j'aimais toujours aller chez lui, voir comment il se comportait, comment il vivait avec ses enfants. Et à la fin, j'ai réalisé qu'il faut que moi-même je sois un greffier. Pourquoi? Parce qu'il nous donnait toujours les petits conseils et qu'il nous amenait à croire qu'on était même déjà dans le même service que lui. Mais à la fin, bon, mon rêve d'être greffier n'a pas abouti parce que au départ, je vous ai dit, la séparation des parents m'a vraiment beaucoup traumatisé et j'ai été bouleversé. Je crois que c'est ça qui a fait en sorte que je ne puisse pas atteindre mon objectif. Dites-nous, Monsieur Ambani, vos parents étaient séparés et comme la vie des orphelins, la vôtre n'a pas dû être facile. Alors, comment avez-vous pu continuer l'école? Dites-nous. Ce n'était vraiment pas facile, mais sauf que j'ai dit merci à Dieu parce que j'ai eu à rencontrer la femme de mon oncle. Jusqu'ici, aujourd'hui, cette dame m'a vraiment beaucoup soutenu parce que 4 jours étant passés que mon père et ma mère se sont séparés, cette maman est passée à la maison un mercredi après la prière. Elle est passée à la maison, question de voir comment on allait. Elle m'a trouvé, j'étais en train de manger du riz. Parce que je ne peux pas oublier ce que je mangeais le jour-là. Je mangeais du riz tout blanc. Parce que c'est mon grand frère qui a même fait ce riz. Je ne sais pas s'il y avait même l'huile ou quoi. Elle a trouvé, elle nous a trouvé. C'est comme ça qu'elle me dit, lève-toi, on part à la maison.
parce que comme tu es encore tout petit, il faut qu'on parte ensemble. Je suis arrivé à la maison et m'ai installé avec mes cousins. On a commencé à passer le temps ensemble. Bon, question, elle se disait que ma mère pouvait revenir après peut-être l'entente et tout ça là, non. Mais ma mère était catégorique à sa décision de partir. C'est comme ça qu'elle m'a demandé de rester avec mes cousins. Elle m'a installé. Une semaine, 2 semaines, j'ai commencé à fréquenter. Je quittais du quartier Longo 2 pour aller au centre 1 là-bas, au quartier administratif. Tout cela, je partais là à pied. J'étais encore tout petit. Même traverser même la route, il y avait toutes les difficultés et tout ça. Mais Dieu m'a béni. Je suis arrivé, j'étais là, je me suis battu. J'ai fini la première année dans les meilleures conditions, même comme c'était vraiment très compliqué pour moi, mais j'ai achevé la première année. Donc, vraiment, ce n'était pas facile pour moi de continuer les études sans être près de mes parents. Votre oncle a décidé de vous prendre sous son toit, mais ça n'a pas été facile non plus. Toutefois, vous avez persévéré jusqu'en classe du cours moyen 2e année. Qu'est-ce qui vous donnait la force de persévérer et d'aller jusqu'au bout? J'avais la foi parce que il y avait la foi au ciel, au Dieu. Donc vraiment, ma foi venait de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait les choses que je faisais, moi-même je ne revenais même pas. Parce que quand mon oncle me prend et il décide donc qu'il faut que je reste, comme sa petite sœur est venue dans son foyer, elle a demandé à ce que je reste là. C'est comme ça que j'ai commencé à habiter avec eux. J'étais avec mon oncle, j'avais sa femme, j'étais avec mes cousins, il y avait vraiment le dynamisme, l'engouement, il y avait vraiment un cadre de vie. Mais sauf que j'étais vraiment un peu traumatisé. Pourquoi? Parce que étant tout petit, il y avait certains travaux que j'effectuais. Et vraiment, à un certain moment, je restais comme ça, je faisais petit. Pourquoi? Parce qu'il fallait laver le dimanche. Quand le dimanche arrivait, c'était ma journée qui était vraiment très compliquée. Mais sauf qu'il disait qu'il faut que je dois fréquenter. Je ne sais pas comment ces expériences venaient. Mon objectif était de fréquenter. C'est comme ça que malgré tout, étant petit, je lave les vestes, je scie les chaussures, mon oncle, il faut même piler le poème. Quand il faut arriver au côté de la tante, de ma belle tante, je travaille, je pile le poème, je fais ceci. Et il y avait les grands garçons à la maison, mais sauf que j'étais serviable. C'est là où mon oncle, vraiment, j'ai gagné la confiance de mon oncle. Je travaillais, il m'envoyait à l'école, je partais à l'école. Dieu permettait que en fin d'année, je revienne avec un succès. En fin d'année, chaque fin d'année, j'avais toujours un succès. Ma mère était contente quand elle me voyait. Elle remerciait son frère, mon père, même chose. Mais pour moi, j'avais une pression. J'avais une pression qui ne venait pas de moi-même. Mais je sais que c'est Dieu qui me mettait cette pression. Pourquoi? Parce que quand je voulais un peu fuir l'école comme ça, donc elle me disait seulement que non. Est-ce que tu vois même ton derrière? Est-ce que tu vois même comment tu te retrouves? Va à l'école. Si peut-être même, il faut même peut-être prendre peut-être un 100 francs de quelqu'un qui est gardé, ça ne venait pas dans ma tête. Donc j'avais vraiment la foi en Dieu. Raison pour laquelle je persévérais quand je allais à l'école, quand je rentrais. C'était pas facile, même lire même. Je ne connaissais pas très bien lire, mais je partais toujours voir Corinne, que vous connaissez, qui est maintenant au collège avancé d'un côté. Vraiment, je dis merci à cette grande sœur. Pourquoi? Parce qu'elle tenait de son temps pour m'apprendre à lire. Bon, Dieu merci aujourd'hui. Bon, je me suis battu, je lisais déjà couramment. Et vraiment, pasteur, ça fait mal. Dieu m'a aidé. Cependant, vous avez également fait la classe du cours moyen 2. Alors, l'époux de votre sœur aînée, de votre grande sœur, a pris sur lui, n'est-ce pas, de vous héberger.
de vous encadrer pour la suite de vos études. Alors, pourquoi chez lui également la vie n'a pas été tellement facile, compte tenu du fait qu'il était un homme assez gradé, très haut gradé dans les forces de l'ordre, dans l'armée. Chez mon beau-frère, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce que je suis parti de chez mon oncle. Vraiment, lui-même, il n'était pas content quand je partais. Mais arrivé, il n'était pas trop donc, quand je suis chez mon beau-frère, il m'a installé. Je suis d'abord allé à Bamenda parce qu'il voyageait, on l'affectait de part et d'autre. Je suis allé à Bamenda, j'ai passé les vacances. C'est comme ça que quand on l'affecte donc à Douala, il me dit bon ok, tu ne vas plus aller à Nanga. Tu ne vas plus aller à Nanga. Bon, comme on m'a affecté dans la zone francophone, tu vas rester avec moi. Bon, ça n'a pas été facile pour moi parce que il avait des petits enfants. Il avait les petits enfants et j'étais l'aîné à la maison des enfants, il faut le dire. Donc je m'occupais de tous ces petits enfants là. Parce qu'il a 5 enfants. Je m'occupais de ces 5 enfants. Il fallait laver les habits, il fallait repasser les tenues, les vareuses, les rangers, il fallait les cirer. Et attention, c'était vraiment pas facile parce que quand il venait pour porter peut-être une tenue et qu'il sent que elle n'est pas apprêtée, il n'y a pas les insignes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il se fâche. Donc c'est comme si tu n'avais jamais rien fait depuis que tu es là et tout ça. Après il part au travail, il est même fâché. Le jour là même, toi-même tu es même stressé, tu te dis que ouais, oh tu as quand même pris tout le temps de laver les tenues là le dimanche. Et peut-être le vendredi quand tu es peut-être libre que tu rentres. Sauf que avec lui, ce n'était pas toujours facile. Pourquoi? Parce que moi j'ai compris et moi je me suis même aligné. Pourquoi? Parce que il y avait d'abord un système que je ne partais pas chez les gens n'importe comment. Même si c'était difficile, je ne partais pas chez les gens. Pourquoi? Parce que il y avait, je ne sais pas trop ce qui était pour dire vrai dans ma tête, qui était toujours à la maison. Bon, et maintenant, il me mettait une pression que non, peut-être je suis même déjà couché. Il me dit non, il faut laver le sol dans la nuit pour que le matin, que le matin arrive, tu pars à l'école et tout ça là. Donc, pour moi, même parfois le sommeil, même je n'avais pas. Même dans mes études, même que j'ai même déjà fini d'étudier, le gars revient là, il me dit que non, viens, je dors, il me dit viens réciter tes leçons ici. J'avais une pression énorme et il était regardant dans les notes, dans les heures d'absence, est-ce que vraiment je suis à l'école, et parfois il me parlait certaines choses que non, si vraiment je ne veux pas fréquenter, je ne dois pas, parce qu'il me mettait dans, pour dire vrai, il me mettait dans les écoles privées, c'est que moi je ne faisais pas en Nanga, parce qu'en Nanga moi j'étais au public. Donc il m'a mis dans les écoles primaires et vous connaissez le privé au Cameroun, on paye des fortes sommes d'argent. Donc pour moi, je me suis dit, ah, peut-être comme il me met dans les écoles privées, comme ses propres enfants là, peut-être souvent qu'il me met la pression pour que ces agents ne doivent pas aller en brousse, peut-être par des échecs. Or, pour moi, j'avais toujours mes objectifs. Et ma grande sœur ne pouvait rien dire. Elle aussi, elle était là parfois quand il finit de me gronder comme ça. Elle vient là, elle me dit seulement que ça va, il faut supporter et tout et tout et tout. C'est comme ça que même chez lui, ce n'était vraiment pas facile. Alors, vous est-il arrivé à un moment ou à un autre d'être gagné par le découragement? Si oui, qu'est-ce qui vous redonnait la force de braver les difficultés et d'avancer? Je suis arrivé à un niveau où il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup plus quand j'étais en 3e année université. Parce que c'était l'année où j'ai vraiment choisi plus de difficultés qu'avant. Parce que quand j'essaie un peu de peser les difficultés que j'avais, mais c'est en 3e année d'université que j'ai eu plus de difficultés. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à un niveau où j'avais beaucoup d'épreuves. J'avais une pression qu'il fallait monter le mémoire de soutenance des ingénieurs travaux. De 2, j'avais la pension qu'il fallait payer.
de 3, il y avait ma petite amie qui était enceinte. Oui. Donc du coup, j'avais cette pression, cette pression qui était en moi. Mais là où j'ai eu plus le découragement, c'est quand j'ai perdu, on a volé mon laptop où il y avait tout mon mémoire. On a pris mon téléphone, je suis resté comme ça. Je n'avais plus rien. Donc du côté des soutenances, j'avais vu tout perdu. Mais sauf que quand je travaillais avec un camarade, je ne savais pas qu'il enregistrait mon travail dans son disque dur. C'est comme ça que quand je lui ai fait parvenir la situation, il est venu, il m'a fait comprendre que gars, ta situation là, je crois que une partie de ton travail, j'ai ça dans mon disque dur. Donc vraiment, on va fouiller ensemble, on va voir si c'est que c'est là, il va te donner ton travail. Dieu merci, il y avait encore mon travail dans sa machine. Je n'avais plus le téléphone, je n'avais rien. Je suis parti, j'ai imprimé mon mémoire, j'ai mis ça dans le document. Je suis parti, j'ai présenté ça au service du RAC au campus. On m'a reçu, j'ai payé la somme qu'il fallait. C'est comme ça que j'ai aussi, en même temps, il y avait la pression que la mère de mon enfant, elle avait accouché par césarienne. Je n'avais pas assez de moyens et il fallait gérer. Mais sauf que j'étais quand même en stage dans une boîte où j'ai expliqué cela à mon encadreur. Il m'a aidé par la grâce de Dieu à payer les 250 000 qu'on demandait pour la faire opérer. Et du coup aussi, la pension me menaçait parce que j'avais ces 3 volets. Il fallait vraiment automatiquement mettre ces choses en valeur. Ce n'était vraiment pas facile. Au côté de la pension, je ne partais même plus à l'école. Pour moi, il fallait finir la pension pour espérer étudier plus davantage pour aller non seulement composer et présenter son mémoire à l'auditoire qui devait être là. Moi, ça m'a dérangé. J'étais seul. Quand moi je soutenais, j'étais seul. Pourquoi? Parce que j'étais découragé. Beaucoup de gens ne savaient plus où j'étais. J'étais juste avec mon ami Awa, qui est actuellement en France. Parce qu'il est à Polytechnique France maintenant. Lui, il est parti. Après qu'on a eu la licence là, il est parti. Il n'est plus revenu au Cameroun jusqu'à nos jours. Mais on sommes en contact. C'est un bon ami à moi. C'est lui qui m'a aidé avec une somme de 60 000 pour pouvoir payer les frais de soutenance. Et cet argent était remboursable après 1 mois. Bon, Dieu merci, j'ai payé les 60 000. J'ai payé aussi les frais pour que ma petite amie puisse sortir de l'hôpital. Dieu merci, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu une autre machine, vraiment l'autre ordinateur pour pouvoir travailler normalement. Je suis obligé de courir après les camarades pour pouvoir faire certains travaux. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il me maintient toujours debout et je peux toujours lui dire merci davantage pour ses bienfaits. Alors, par la grâce de Dieu et avec vos efforts, vous avez enfin atteint la classe de TLE. Non sans difficulté puisque vous avez été amené à vous présenter plusieurs fois à l'examen du baccalauréat et malheureusement sans succès. Dites-nous, est-ce que vous avez une idée quelle était l'origine de ces échecs répétés? Quand je suis arrivé en classe de terminale, c'était vraiment pas facile pour moi. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais précédemment aux interviews passées, aux questions passées, je suis arrivé à un niveau où j'avais une pression au niveau des études. Pourquoi? Parce que je n'assimilais pas bien mes leçons et je ne les retenais même pas. Pourquoi? Parce que la pression que j'avais à l'école et la pression que j'avais aussi à la maison, les 2 pressions me submergeaient. Je suis arrivé à un niveau où même dormir, j'avais seulement les insomnies. Et j'ai passé 2 ans jusqu'à un niveau où j'ai abandonné les études. Pourquoi? Parce que j'ai voulu m'aventurer. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à un niveau où il y avait mes amis qui étaient seulement à Douala. Et quand vous êtes à Douala, le rêve c'est de partir en aventure. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la première année, ça n'a pas donné. La deuxième année,
ça a un nom plus donné. C'est comme ça que mon beau-frère m'a demandé d'aller à Bafia avec lui. C'est donc là-bas que je suis rentré parce que j'étais déjà à la péninsule de Bakassi pour atteindre le Nigeria et prendre mes routes. Beaucoup de mes camarades aujourd'hui comme Ngoye, comme Enane, comme Fosso, ces gars avec qui nous sommes venus en aventure ensemble, moi je me suis arrêté à la péninsule de Bakassi et ils ont continué les chemins. Enane est en Italie, Ngoye est en Espagne et les autres sont dans les pays où chacun voulait partir. Donc moi je suis resté là parce que j'avais toujours quelque chose qui me rappelait toujours, ce n'est pas la voie que je veux pour toi là-bas. Je me suis retrouvé en train de rentrer encore en arrière pour revenir reprendre la place de terminal à Bafia quand mon beau-frère m'avait appelé. En fin de compte, Dieu finit par bénir vos efforts et vous obtenez enfin votre baccalauréat. Dites-nous pourquoi votre beau-frère qui vous a fait la promesse de faire de vous un homme vous a malheureusement laissé tomber après l'obtention de votre baccalauréat. Oui, en fait, je ne saurais vous dire exactement le pourquoi mon beau-frère m'a lâché. Mais sauf que quand vous grandissez et vous essayez un peu de pousser la réflexion loin, et vous comprenez que bon, si quelqu'un a pris soin de vous depuis peut-être le plus bas âge jusqu'à peut-être l'âge de la maturité, s'il faut dire, la personne se dit, bon, vous pouvez déjà vous battre seul et peut-être vouloir arriver là où vous pensez arriver. Je suis arrivé à un niveau où mon beau-frère avait déjà des enfants qui partaient, mes petits neveux avaient déjà grandi, ils avaient déjà les âges de 17 ans, 18 ans et aujourd'hui ce sont des grands hommes d'armée. Il y a un qui est élève sous-officier, il y a un qui est officier. Bon, vous voyez que ce sont les petits enfants que moi j'ai portés en main et aujourd'hui ils sont bien. Bon, moi je n'ai pas un problème avec peut-être un de mes neveux là, ils sont d'ailleurs et ils m'appellent même tonton, grand-père, parce qu'il y a même un qui sa femme a accouché. Vous voyez que je suis arrivé à un niveau où j'étais stressé. Je me suis dit, comme on dit souvent, il ne faut pas convoiter, mais moi, à un certain moment, moi, je convoitais beaucoup de choses. Je disais, si c'était peut-être mon père qui avait cette position, c'est que peut-être je ne croisais pas toutes ces difficultés-là. Ce sont des grands hommes en tenue maintenant, mais je n'ai pas eu l'opportunité peut-être d'entrer dans une école interarmée, peut-être du Cameroun ou bien quoi que ce soit. J'ai fait ces concours, il m'a lâché parce qu'en réalité, il faisait presque tout pour moi. Il faisait tout pour moi et je me suis dit qu'il avait déjà trop dépensé pour moi, raison pour laquelle, quand j'ai eu le baccalauréat, bon, il s'est dit, tu peux devenir un homme et tu fais génie civil, donc tu peux commencer à faire peut-être les jobs pour pouvoir continuer où le vent pouvait t'emporter. Qu'avez-vous fait donc pour survivre et poursuivre vos études, compte tenu du fait que vous avez fait un rêve à réaliser et aucun secours ne vous venait de nulle part? Est-ce que ce secours vous venait de la main de Dieu, de la présence de Dieu? Quel a été pour vous, n'est-ce pas, ce moment favori de votre vie? Je vous assure que à Yaoundé, j'étais déjà comme quelqu'un qui vraiment je suis devenu bizarre. Pourquoi? Parce que pour avoir même un beignet, il fallait que je recycle le plastique. Je pars dans les chantiers. Vous creusez une semelle au point où même l'argent même qu'on te donne même pour la semelle là, pour vous, ça ne faisait même rien. Donc, j'ai recyclé le plastique. Je cherchais là, il y avait peut-être un argent que je peux facilement avoir. Parfois, tu pars même au chantier pour demander même le job. On te dit même qu'il n'y a même pas le travail. Donc, il fallait vraiment chercher de part et d'autre. Je marchais des kilomètres pour chercher là où il y a le travail. Il n'y avait rien. Je recycle le plastique, je vendais les bouteilles. Je survivais.
du jour au lendemain, il fallait payer le loyer, il fallait un peu s'habiller, il fallait donc en réalité, je vous assure, c'était dur. La phase là même, c'était aussi une autre phase très compliquée pour moi, mais sauf que dans ma tête, il fallait juste que je dois évoluer et voir ce que et atteindre les objectifs que j'avais vraiment dans ma tête. Ce n'était pas facile, je recyclais les plastiques, je faisais les jobs, le manœuvrage, le chantier, parce que je n'avais même pas les amis ou bien les frères qui faisaient dans le bâtiment. Il fallait que je parte après certains aînés pour essayer de voir comment je peux les aborder pour que j'ai du travail pour pouvoir payer mes études. Donc ce n'était vraiment pas facile parce que et je me suis retrouvé que en recyclant ce plastique, j'avais quand même peut-être un petit agent qui pouvait me payer, qui pouvait me permettre de payer mes leçons que j'ai pas à l'école et garder aussi un peu d'argent. Qui faisait que quand on demande à l'étranger d'argent là, je paye, c'est comme ça que j'ai évolué et Dieu bénissait. Péniblement, mais par la grâce de Dieu, vous parvenez à réaliser votre rêve, qui était celui d'être un ingénieur en génie civil. Est-ce que ça devait s'arrêter là ou alors vous nourrissiez une autre ambition? Et quelle ambition s'agit-il? Et comment comptiez-vous la réaliser? Mon rêve était d'être un ingénieur de génie civil dans ce pays. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu infiniment parce qu'il a permis que je puisse avoir le diplôme. Et aujourd'hui, si je suis ingénieur de génie civil, ce n'est pas ma fin là-bas. Là maintenant, avant c'était quand même ça passait, mais là maintenant, les ingénieurs au Cameroun sont trop négligés et chodifiés en fait. Pourquoi? Parce que on ne nous respecte même pas. Et comme maintenant il y a le chômage au Cameroun, c'est tout le monde qui veut faire dans le bâtiment maintenant. Parce que c'est un emploi où ça n'a pas le monopole en fait. Tout le monde peut s'adapter très rapidement. Il suffit seulement de passer 1 mois ou 2 mois ou 6 mois dans un chantier. Tu vas connaître poser le parpaing, tu vas connaître crépi, tu vas connaître faire certains petits travaux qui vont te permettre de survivre. Et quand tu vas prendre goût, ça va envahir le marché. Et quand tu vas commencer à avoir un peu d'argent, ça serait un peu comme si les marchés vont passer en quelque sorte. Et maintenant, ça ne va même plus regarder ceux qui sont spécialistes. Et c'est pas que vous voyez, il y a certains bâtiments où il y a les éboulements, les ceci, cela. Non, c'est parce qu'en réalité, si vous contrôlez bien ces marchés-là, vous allez voir qu'il n'y a pas un spécialiste. Parce que quand il y a un spécialiste dans le domaine, il va toujours faire l'effort de bien faire. Bon, moi maintenant, j'ai eu le diplôme d'ingénierie. Je ne vais pas m'arrêter jusque-là. Je pousse la vision loin dans l'entrepreneuriat et mon business plan. Pourquoi? Parce que si j'entreprends mes marchés, ça peut me permettre d'avoir une boîte qui peut me permettre de mieux structurer cela et mettre aussi peut-être des jeunes qui sont en train de passer dans le même créneau que moi parce que je ne suis pas le seul. D'autres peuvent aussi vous expliquer leur situation. Ça fait que si quelqu'un vient, il demande peut-être du secours ou de l'emploi chez Ambani, il peut facilement avoir de l'emploi. Comme actuellement, on a les petits jobs, quelqu'un peut me confier un bâtiment, je dois appeler mes frères
bel exemple d'endurance, de courage et de persévérance. Gloire à Dieu pour cela et que le Seigneur continue à vous exaucer. Autrement, si vous aviez un conseil à donner à notre jeunesse, aux familles et aux parents qui nous écoutent sur l'émission La Piscine de Bethesda, quel serait ce conseil? Oui, je remercie d'abord tous les membres de la piscine de Bethesda. Et le conseil que moi je peux donner aux jeunes, c'est que tu peux même avoir un parent qui a les moyens. Il t'envoie à l'école, mais tu arrives à l'école, tu te livres aux autres camarades que tu vas trouver là-bas, vous allez monter, descendre, faire la Java et tout, tu ne vas pas te rendre compte que le temps est en train de passer et tu vas même rester comme si tu n'avais pas des objectifs. Moi, j'ai dit non. Chaque jeune, quand tu pars de chez toi le matin, papa t'a inscrit à l'école ou maman, vraiment il faut mettre ses efforts à profit, leurs efforts à profit. Ça fait que tu ne dois pas chercher à échouer, tu dois chercher à réussir pour que demain après-demain, que tu sois aussi un grand homme comme ton père et ta mère. Si ils étaient même zéro, ça fait que tu peux quitter du point 0 pour un point peut-être 9. Ça fait que tu as élargi, tu es quitté de la pauvreté pour avoir un peu de moyens, tu peux résoudre certaines factures. Parce qu'il y a les familles tellement démunies qu'il n'y a même pas une personne qui est même située quelque part. Tu peux être l'étoile de cette famille. Moi actuellement, je peux dire, dans ma famille, malgré tout, nous sommes 6. Je suis celui sur qui on compte plus. Pourquoi? Parce que quand ils essayent de voir comment moi j'ai postulé, tout le monde se pose beaucoup de questions que qu'est-ce que Dieu réserve pour cet enfant. Et jusqu'à présent, moi je suis toujours dans les difficultés, mais je sais que Dieu est en train d'achever sa mission et sa mission est en train d'atteindre le meilleur but parfait. Bon, en ce qui concerne les parents, il y a les parents qui se découragent. Tu peux avoir un enfant qui peut-être dérange, qui est peut-être un voleur, qui est peut-être ceci. Dieu seul sait pourquoi tu as cet enfant. Il faut beaucoup causer avec les enfants. Il faut beaucoup les amener à comprendre ce qui n'est pas bien. Et même si l'enfant te dérange, même s'il y a quel genre de difficultés, il faut toujours faire ce qui est du droit d'un parent. Et maintenant, à la fin, prendre toujours des témoins, ça fait que s'il y a un problème entre l'enfant et la mère, dites toujours que est-ce que vous voyez comment tel fait, est-ce que vous voyez comment il agit et tout. Ça fait que demain après demain, s'il arrive que vous n'êtes plus là et que peut-être il va dire que non, papa ne m'a rien fait, maman ne m'a rien fait, il va toujours avoir une personne qui va dire que non, papa, t'as quand même, quand il est de son vivant ou bien avant même qu'il ne dise qu'il n'est plus avec toi, voilà comment il réagissait. Donc vraiment, mes jeunes frères et sœurs, peu importe la situation que tu rencontres, il faut espérer en Dieu. N'espère pas aux hommes. Pourquoi? Parce que si moi j'espérais à mon beau-frère qui est un commandant grade de ce pays, c'est que moi je ne suis rien. C'est que même le bac, même je n'ai même pas eu. S'il fallait aussi compter sur d'autres cousins et cousines, parce que j'ai des cousins et des cousines qui sont bien structurés dans ce pays. Il y a au moins 5 à 6 administrateurs dans ma famille. Mais chacun tire la couverture de son côté. Et moi, je vis maintenant grâce au petit job que Dieu permet que j'ai, à savoir gagner les petits marchés. C'est ça qui me maintient, qui me permet déjà de payer mes études encore parce que je suis toujours aux études. Donc, je remercie tout le monde de l'émission de Bethesda. Je remercie aussi le pasteur, docteur Jean-Claude Cou, que j'ai dit vraiment merci à Dieu et que le Seigneur continue à vous bénir pour le travail que vous abattez pour la nation camerounaise et partout ailleurs dans le monde entier. Seigneur, notre Dieu, notre Père,
nous nous humilions devant ta face en ce moment précis. Déjà pour te remercier pour le souffle de vie, la santé, le mouvement, l'être et la respiration. Ce n'est ni à cause de notre force, encore moins de notre puissance, mais c'est par ton esprit. Aussi, Seigneur, nous venons à tes pieds déposer tous nos fardeaux, te supplier d'effacer nos transgressions, nos péchés, nos iniquités, de nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces moments d'édification, ces moments d'enseignement que nous venons d'avoir. Une belle leçon de courage, de persévérance. Oui, Seigneur, tu le déclares dans ta parole. Quand un malheureux crie, tu l'entends et tu le délivres de toutes ses frayeurs. Tu dis également, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ô notre Dieu, notre Père, nous te supplions de nous accorder ton Esprit Saint, qu'il veille sur nous, qu'il guide nos pas, qu'il nous dirige. Notre Dieu, notre Père, tu sais ô combien nous attachons notre cœur à toi, parce que nous te recherchons de jour comme de nuit. Tu es la priorité de notre existence. Nos frères et sœurs sont accablés par la maladie et nous venons à tes pieds, toi le médecin par excellence, te dit, Seigneur, guéris tes enfants. Tes frères et sœurs aspirent à la réussite. Donne-leur cette réussite-là, Seigneur éternel notre Dieu. Donne-leur la sagesse et l'intelligence. Notre Dieu, notre Père, nous avons des parents qui sont à la recherche d'une stabilité financière, qui croulent sous le poids des dettes. Agis, Père, par ton bras puissant. Parce que tu es Jéhovah Jireh, tu dis que tu pourvois tous nos besoins. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te prie pour chaque membre de ce groupe Israël qui est à l'écoute en ce moment. Délivre chacun de nous de toutes nos frayeurs. Fais-nous contempler ta gloire et te remercier pour tout ce que tu as accompli pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour la paix et la sécurité dans le monde entier. Et nous te présentons les principales zones de tension, de conflit, afin que tu agisses par ta main puissante. Notre Dieu, notre Père, tu restes demain notre Dieu. Ainsi donc, nous voulons que toi-même tu descendes et bénisses ton peuple. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et vous donne la paix, la sécurité, la santé. Qu'il conduise vos pas. À Jésus-Christ soit la gloire au siècle des siècles. Amen.